allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je suis de retour donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la 29e page des ouvrages que je pense lire donc le mois prochain, en juillet. Et sans plus tarder, on va commencer. Si donc vous ne me suivez pas sur les autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Premier livre que je souhaite lire donc le mois prochain pour le Read Along avec Brown Girl Reading, c'est Kintu de Jennifer Nansuboga Makumbi. Elle est ougandaise, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un magnifique livre. J'aime beaucoup la première de couverture aux éditions donc Métellier. Sans plus tarder, on va se lancer dans la page 29. Alors, la page 29 est le début d'un chapitre, on va dire, et du livre 1. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Et c'est parti. Province du Boudou, Bouganda, la lune de Katonia 1750 minuit. Curieusement, c'est du soulagement que Kintu ressentit en sortant de sa maison. Un long et périlleux voyage l'attendait. Au bout de ce voyage, soufflait une tempête royale. Les princes se battaient à nouveau pour le trône et ils n'avaient pas encore rengainé leurs armes. Peut-être devrait-on le porter pour le retour, la tête séparée des épaules. Les hommes du peuple avaient tendance à perdre la tête quand les membres de la famille royale se battaient. Pourtant, Kintu Kinda, Pudokino de la province du Boudou, était heureux de s'éloigner de chez lui. C'était Babiriye, son autre épouse. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était dans la matinée, alors qu'elle emmenait les chèvres manger les peaux de banane. Elle avait l'œil noir et il l'avait détourné le regard. Kintu n'avait jamais trouvé de répit dans les yeux de Babiriye, pas même le jour de leur mariage. Il songea aux hommes qui, dans la légende, épousaient des esprits sans le savoir, mais il écarta cette pensée. Babiriye n'était pas un démon, juste une femme exécrable. Il la chassa de son esprit. Il serait mal avisé de se charger en plus d'une épouse du regard haineux pendant ce voyage. Il s'arrêta sur le seuil de Mayurika, sa résidence principale. Le monde était tranquille. Sur sa droite, une nébuleuse de jeunes étoiles formait une traînée dans le ciel. À sa gauche, quelques autres solitaires, plus vieilles, clignotaient d'une lumière lasse. Autour de lui, l'air de minuit était froid et calme. L'obscurité était dense. Des lucioles tentaient de la percer, allumées, éteintes, en vain. Kintu était satisfait de ces conditions. C'était la raison pour laquelle lui et ses hommes prenaient la route à minuit. Ils auraient parcouru une bonne distance avant l'aube et jouiraient ensuite d'un court laps de temps pendant lequel le soleil serait encore léthargique. Voilà, c'est un ouvrage qui est assez volumineux. Il fait 466 pages si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je suis trop contente de faire cette lecture pour le Read Along, le Kintu Summer Read Along. Et c'était un livre que j'avais aussi vu à la librairie. On les a tous vendus, mais tout ce qu'on avait commandé, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Et finalement, je me suis dit, j'aurai une autre occasion. Et cette occasion s'est présentée, donc je me suis jetée dessus. Voilà, si vous avez déjà lu cet ouvrage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez le lire, n'hésitez pas à me dire également. Mais ce sera le premier que je vais commencer du coup en juillet. J'ai pris d'autres livres, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les lire parce que j'ai pas mal de choses quand même à terminer. Parce que quelquefois je commence des choses et je termine pas forcément tout de suite parce que je suis happée par autre chose. Mais je souhaiterais lire du coup quelque chose que
dont je vous ai déjà parlé, un livre dont je vous ai déjà parlé. C'est Nuit d'épines de Christiane du coup Taubira. Voilà. Là, on va partir en Guyane. Donc là, c'est aux éditions Plomb. Et la page 29 est celle-ci. Je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ça, plus ou moins dense. Alors, ça commence donc, ce sont les premiers mais loin d'être les seuls. Leur succéderont Manon Lescaut, la dame aux camélias, Paul et Virginie. Quelle idiotie, la pruderie. Ces îles de l'océan Indien me paraissent suspendues et je conserverai une sensation sournoise, importune et embarrassante de ce pays-ci que je perçois comme irréel et des sévices infligés à l'esclave, un élément de décor dans ce roman de Bernardin de Saint-Pierre. Néanmoins, il me plaît trop que tous ces mondes soient aussi instructifs qu'insaisissables. Ainsi vont mes déambulations désordonnées. Assurément, si quelqu'un contrôlait mes lectures, je ne connaîtrais pas ces affres et délices précoces. Je sais qu'il est temps de poser le livre lorsque s'invite cet oiseau. Qui est-il? Je l'ignore aujourd'hui encore. Il me plaît alors de penser que c'est une femelle Grantinamou, bien qu'il ne s'en rencontre guère en ville. C'est un oiseau de sous-bois. Il peut bien se contenter du yamant dans la cour. Normalement, il chante plutôt à l'arrivée de la nuit, mais souvent, les bêtes changent leurs habitudes lorsqu'elles viennent en ville. Parmi leurs façons de vivre, j'espère bien que monsieur et madame Tinamou conservent celle qui fait que madame vagabonde et marivaude ici et là, tandis que monsieur couvre leurs œufs bleus turquoise. C'est le signal, le bout atteint du temps quotidiennement volé sur le sommet. Il faut dormir. Voilà, c'est un ouvrage que j'avais vraiment hâte de lire. J'espère pouvoir le lire le mois prochain. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude. Ou si vous voulez vous lancer dans cette lecture avec moi, vous êtes les bienvenus. C'est parti pour le dernier ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps, mais on le met sur la liste quand même. C'est pas grave. Ce serait donc Un monstre là derrière la porte de Gaël Belen. Donc voilà, aux éditions donc Gallimard collection Continent Noir. Là, on part à la Réunion. Donc c'est parti, je vous lis. La 29e page qui se présente comme ceci. C'est celle-ci, du coup. C'est parti. À une tournure de phrase ou à l'élégance d'une paire de créoles en or blanc, les jeunes filles essayaient de deviner de quelle ville une telle venait. À quelle partie une autre pouvait prétendre, à quel riche propriétaire des eaux celle-ci pouvait bien être apparentée. La guerre battait son plein et dans l'espoir d'être mieux repérées, certaines étaient rassemblées en petits groupes sur les bancs de bois. À côté d'elles, les pères en queue de morue relouquaient le cortège de nymphètes et, grisés de nostalgie au souvenir de leurs propres années de bal, multipliaient d'allègres soupirs en se demandant s'ils pourraient encore séduire une de ces cafrines qui sirotait un diabolo fraise. Ce 14 juillet, ils le savaient, marquait la fin de leur toute-puissance paternelle. Dans quelques heures, leur fille tant aimée leur dirait qu'elle voudrait se marier, et avant même qu'il ait sorti le martinet, leur poufferait au nez et s'en irait vivre avec un de ces cafres de soie de la cabaye mal amidonnée. Devant un tel étalage de chair tendre et parfumée, notre cuisinier, d'une vie entière d'abstinence, avait rendu plus avide encore d'étreintes amoureuses, perdit pied, et la tête, la première, se rua sur une petite blonde à la robe azur dont les cheveux frisotaient au-dessus des épaules. C'est ainsi qu'il reçut sa première gifle à 21 ans, tombé aussi sèchement que sa fièvre d'amour passionné, à l'exception près qu'elle laissa sur sa joue droite l'empreinte d'une main fine et vigoureuse. D'un coup, tout s'était éteint, sa lueur d'espoir, le volcan en feu, le phare de cette Suzanne, la lune bleue et sa flambée d'étoiles. Les voix joyeuses de la ville en liesse. Voilà,
Ouais, j'ai beaucoup aimé cette 29e page. En tout cas, j'ai hâte de savoir de quoi ça parle un petit peu plus dans les détails. Même si j'ai un aperçu avec la 4e de couverture et ce que j'ai pu entendre. Mais ça me fait plaisir. Est-ce que vous l'avez lu également? N'hésitez pas à me le dire ou si vous souhaitez le lire. Voilà, donc ce sont ces ouvrages que j'ai décidé de lire pour le mois de juillet, en espérant que, voilà, je les montre comme ça plutôt, en espérant que je vais pouvoir y arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez lire. En ce moment, j'essaie de finir du coup tout ce qu'on ne te dira pas Mongo de Daniela Ferrière aux éditions Mémoire d'Encrier. Si vous l'avez lu également, n'hésitez pas à me dire. Là, c'est un ouvrage donc, qui vient d'Haïti, auteur haïtien, haïtiano-canadien. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que votre été a bien commencé malgré la situation et que vous vous amusez bien tout en faisant attention à vous. Voilà, j'espère revenir avec de nouvelles vidéos très bientôt et j'espère que ces vidéos vont vous plaire et qu'on va passer un bel été ensemble. Je vous dirai de toute façon lorsqu'il n'y aura pas de vidéo, notamment je préviens sur Instagram. Sinon, restez connectés pour la suite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.